Hello, bonsoir! Aujourd'hui, nous vous enseignons comment faire des bouchées d'énergie avec des cerises acidulées et des amandes germées. Santé, protéines, délicieux. Acidulé, tart. Oui, Hein? oui, acidulé. Parce qu'on fait les vidéos en anglais d'abord, ensuite en français, parfois je cherche mes mots. Mais là, je l'ai finalement appris. Alors, on commence tout simplement avec les noix, les amandes qui sont germées. Et dans votre cas, vous, alors ce que j'ai fait, moi, c'est tremper c'est tremper 12 heures. Et ensuite, on rince. Et ensuite, là, c'est déjà activé. Et je les fais déshydrater. Alors, elles germent. Les noix vont être germées après 12 heures d'avoir trempé dans l'eau. Mais là, je les déshydrate et elles deviennent croustillantes à nouveau. Pour vous, si vous n'avez pas de déshydrateur, vous pouvez tout simplement les mettre dans votre fourneau. Mais c'est important qu'elles soient déshydratées à nouveau, qu'elles soient sèches à nouveau pour faire la recette. Parce que si elles sont trop humides, c'est une quantité d'eau qui va venir... le résultat final ne sera pas aussi délicieux. L'eau, évidemment, une quantité d'eau va diluer le goût. Alors, donc, c'est important de le faire. Mais aussi la texture du produit final. Exactement, la texture et tout. Alors, 70 grammes et on ajoute à notre bol de robot culinaire. Et le mien, je peux le mettre directement sur la balance parce que mon couteau ne bouge pas lorsque je le remets sur la base de mon robot. Si votre couteau bouge, dans votre cas à vous, tout simplement prenez un bol pour mesurer les ingrédients. Le prochain ingrédient, ce sont les cerises acidulées. Nous avons besoin de 55 grammes. Alors, ça nous amène à 125. Et là, vous pouvez voir comme c'est facile. Vous pouvez dire, mais je voudrais faire la recette 2 fois, 1 fois et demi, 1 fois et tiers. C'est facile lorsqu'on mesure avec des grammes. Le prochain ingrédient, ce sont des dattes medjool. Et les dattes, elles sont, la quantité, c'est 70 grammes, Christelle. Et ce qui est important, c'est que les cerises acidulées ici, c'est la même chose. Elles ne sont pas trop sèches. Mes dattes ne sont pas non plus trop sèches. Elles sont quand même assez... moelleuses, si je peux utiliser le terme. Et si dans votre cas, elles sont trop sèches, vous devez les faire tremper, malheureusement. Il y aura une quantité d'eau que vous ne pourrez pas utiliser, mais si elles sont trop sèches, elles ne vont pas se mélanger pour aider pour former les bouchées par la suite. Et le prochain ingrédient, ce sont des flocons de quinoa. Ça pourrait être aussi des flocons d'avoine, mais le quinoa aussi fonctionne très, très bien. Et nous avons besoin de 45 grammes. Alors, le flocon de quinoa est un petit peu plus petit que le flocon d'avoine. Là, vous allez voir, la prochaine étape, c'est tout simplement de mélanger tous ces ingrédients qui sont secs, dans un sens, pour qu'ils soient réduits tous à une grosseur environ la grosseur d'une lentille, quand même assez petit, parce qu'on doit faire des bouchées. Alors, il ne faut pas que les morceaux soient trop gros, parce que les bouchées ne vont pas rester ensemble. Alors, on y va, et pour nous, ça représente environ 40 secondes. Alors, c'est parfait. Christelle va vous le montrer ici. Vous voyez comment les morceaux sont tous devenus petits. Ça va aider justement à bien mélanger les choses ensemble. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, nous ajoutons du tahini qui est cru. Très, très important que le tahini soit cru. S'il est torréfié ou rôti, et c'est 40 grammes, s'il te plaît, Christelle, s'il est torréfié ou rôti, il y aura vraiment un goût qui... prendra le dessus sur les autres et vraiment faites la recette comme je vous l'enseigne. Vous allez peut-être me dire, mais regarde, j'ai déjà du tahini qui est rôti à la maison. S'il vous plaît, ne l'utilisez pas. Utilisez du tahini qui est cru. Vous allez voir le goût final, que le goût, on sait très bien que c'est délicieux. Et par la suite, vous pouvez l'essayer avec votre tahini qui est rôti. Peut-être que vous allez aimer, mais au départ, faites-le comme je vous enseigne, s'il vous plaît. Et là, nous ajoutons 10 grammes de sirop d'érable. Le sirop d'érable que j'utilise est de couleur ambre. Ce n'est pas celui qui est le plus pâle. Puis je trouve que la saveur est plus déterminée, plus présente, je préfère. Et puis ensuite, nous ajoutons des gouttes d'huile essentielle au citron. Et la compagnie, c'est doTERRA. Alors, c'est une compagnie que l'huile, elle est comestible. Mais combien de gouttes? 8 gouttes. Merci, Christelle. Parce que si tu en mets trop, l'huile essentielle est vraiment concentrée.
si tu en mets trop, tu vas seulement goûter le citron. Oui, oui. Alors, tu peux essayer en premier, 8 gouttes, puis si par après, tu dis, j'aime vraiment le goût du citron, tu pourrais ajouter peut-être 1 ou 2 gouttes. la prochaine fois, puis Oui. la prochaine fois encore, si vous voulez Oui. plus de citron, 1 ou 2. Oui. Continuez comme ça. Et quelqu'un pourrait me dire, mais est-ce que je pourrais tout simplement utiliser du jus de citron? Alors, l'huile, évidemment, est moins liquide que le jus de citron. Donc, non, vous ne pourriez pas utiliser du jus de citron. Vous pourriez peut-être utiliser le zeste de citron, oui. Mais le zeste de citron sera plus amer. Alors, et là, je ne pourrais pas vous dire la quantité parce que c'est 8 gouttes d'huile essentielle de citron. Peut-être une demi-cuillère à thé de zeste, mais je n'irai pas plus que ça. Alors, il faut faire attention parce que c'est très, très présent comme goût. C'est ça. Mais je pense que ça donnerait une belle couleur. Ah, ce serait intéressant, Comme si oui. tu aurais la zeste de citron, ou Oui. peut-être la zeste de lime Oui, ou de pamplemousse. le zeste Ou d'orange. Le zeste d'orange, oui. Le zeste de pamplemousse, encore là, oui, je n'irai pas avec le pamplemousse. Mais le zeste d'orange, oui. J'aime beaucoup le Vous pamplemousse. pouvez l'essayer. On y va, ma belle. Puis cette fois, combien de temps? 10. Ça, c'est tout bien mélangé. Ça a tombé facilement. Oui. C'est parfait. Superbe. Alors là, dépendant de ce qui se passe à la maison, vous pouvez les faire la grandeur que vous voulez. Ils peuvent être plus ou moins égales, mais de la façon que je m'y prends, moi, c'est que je les fais tous à 20 grammes. Alors, comme ça, il n'y a pas de chicane. Il n'y a pas qu'un va avoir une bouchée. Ah, celle-là est plus grosse, c'est la mienne, je la veux. Et là, on met dans la... Donc, j'ai pris 20 grammes. Dans ma main, j'ai pressé. Vous pouvez voir comment tout se tient ensemble. Et par la suite, j'y vais délicatement pour former ma bouchée. Une fois que ma bouchée est formée, entre mes mains, mais encore là, ne pressez pas parce que ça va tout simplement se briser. Et il est important de le faire pendant justement que tous les ingrédients sont plus chauds parce qu'ils viennent tout juste d'être mélangés. Si toutefois, vous n'avez pas le temps pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas faire toutes les bouchées au même moment, que vous mettez le reste du mélange au frigo. Lorsque vous êtes prêt à terminer à faire vos bouchées, vous devez remettre le mélange dans le robot, les mélanger à nouveau pour les réchauffer à nouveau. Pas combien de temps? Comme 10 secondes? Ça dépend, parce que là, si ça a été au frigo, ce serait plus comme, je dirais, 20-30 secondes même. Alors, puis ne vous inquiétez pas, c'est pas que ça va devenir comme une purée, parce que c'est froid. Alors, il faut vraiment que vous réchauffiez un petit peu plus vos ingrédients pour que ça colle ensemble. Mais évidemment, vous pouvez arrêter entre-temps. Là, tu as pris combien, ma belle? Tu t'es rendue à 100, toi? Oui. OK. Alors, vous pouvez évidemment arrêter. Là. Rendez-vous pas à 30 secondes, faites 20 secondes. Et ça dépend de votre couteau. Ça dépend de votre couteau dans votre robot. Alors, le mien est relativement neuf, mais évidemment, au fur et à mesure que je l'utilise et qu'il devient de moins en moins coupant, ça va prendre plus de temps. Alors, il y a ça aussi à considérer. Alors voilà, Christelle va faire une dernière de petites bouchées. Ensuite de ça, elle va nous faire l'honneur de goûter. Je sais, moi, ce que ça goûte bon. J'adore ça. Parce que quand je fais les recettes, évidemment, je fais des essais, puis c'est de là que viennent les quantités, à savoir le bon rapport entre chaque ingrédient pour que vraiment la saveur devienne... c'est une harmonie. La saveur est en harmonie. Alors, on va tasser ça ici comme ça. Et tiens, vas-y, ma belle. Pas une bouchée... Oui, peu importe, choisis. Et vas-y. Voilà. C'est bon, hein? Oui! Et Christelle me fait justement penser à quelque chose. Lorsque vous le servez à des amis ou à un repas, assurez-vous de les sortir du frigo pour qu'elles deviennent à la température de la pièce. Parce qu'encore là, le goût va se développer encore plus présent si c'est à la température de la pièce. Et entre-temps, ça se conserve. C'est idéal de les conserver au frigo, pas de les conserver tout simplement sur le comptoir, au frigo, parce que quand même, on a du sirop d'érable, on a du tahini, on a des choses qui... aussi, les noix ont été brisées. Alors, pour pas que ça devienne rancide, c'est mieux justement de les garder au frigo.
Alors, c'est un cadeau. Ah, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ici, ça va vous donner des idées. Voyez-vous, ces petites boîtes sont tellement jolies. Et je vais mettre le lien dans la publication. Moi, j'ai tout simplement acheté ces petites boîtes à Michael's. Alors, c'est un endroit où est-ce que vous pouvez acheter plein de choses pour faire du bricolage. Et puis, entre autres, ils ont ces petites boîtes. Mais je vais mettre le lien, ça va vous donner une idée. Vous pouvez regarder où vous demeurez dans votre partie du monde. Si vous trouvez quelque chose du genre, tout simplement une petite boîte cadeau. C'est tout simplement ça. Et vous le mettez à l'intérieur. Et comme cette petite boîte, comment tu l'expliquais, Christelle, déjà? C'est parce que c'est pas, it's not waxed. C'est pas ciré à l'intérieur. Alors, si tu juste mets des boules directes, le tahini va tacher le papier. Alors, c'est de prendre du papier parchemin et recouvrir tout l'intérieur. Ou si vous avez des petites moules en papier comme ça, vous pouvez mettre chaque boule individuellement. Puis comme ça va garder la boîte en belle condition quand tu la donnes à quelqu'un. C'est ça. Et ça se présente bien Oui. dans une petite... Et ces petits papiers, ces petits moules à papier, il y a différents thèmes, dépendant de... Du temps de l'année ou de différentes couleurs. Alors, peut-être une prof qui aime bien la couleur rose. Alors, tu connais qu'elle aime le rose, puis quand tu lui donnes la boîte, les petites boules sont dans un papier rose. Voilà. Vous pouvez mettre un ruban rose ou pour Noël, un ruban comme plutôt en thème, mais des options. Et voilà. Alors, choisissez. Quand on choisit de la nourriture comme ça, qui est une gâterie, c'est vraiment une belle gâterie, une gâterie qui est santé, avec des protéines aussi, de bons gras. C'est une gâterie qu'on trouve délicieuse, mais c'est aussi une gâterie qui est pour notre corps, qui gâte notre corps en même temps. Alors, on se gâte et on gâte notre corps. Et on gâte nos amis. Oui. Nos proches. Nos proches. Bon appétit. Bon appétit. À la prochaine. À la prochaine.